J'espère que la vidéo précédente vous a plu, c'est un tout nouveau format que j'ai essayé qui s'appelle Cassette. Cassette, c'est un format qui va parler d'horreur principalement, que ce soit à travers des films ou que ce soit comme avec la vidéo précédente d'un format d'enregistrement retrouvé. En tout cas, je suis super content de ce nouveau type de vidéo. Allez, introduction. J'ai toujours été fan de films d'horreur, j'ai regardé mon tout premier film d'horreur à 11 ans et c'était Mr Babadook. Il m'avait énormément marqué et j'ai passé quelques semaines pas agréables pour dormir. Bon, quelques années après je l'ai re-regardé et au final il fait pas tant peur que ça. En fait je pense que plus on regarde des films d'horreur, moins on en est sensible, moins on va avoir peur à regarder des films d'horreur. Et puis moi, en même temps, je regarde aussi les films d'horreur avec l'aspect production. Je regarde comment ils ont fait le film et je trouve ça fascinant. Et en plus tout le monde ne réagit pas forcément pareil aux mécaniques. Il y a certaines mécaniques ça va leur faire flipper alors que d'autres non. Moi je sais qu'il y a un film, je crois il s'appelait Cimetière ou Cimetière, et je sais que la mécanique m'avait plutôt affecté. M'avait pas spécialement fait peur, parce que bon, je vais pas vous mentir, maintenant pour avoir peur c'est un peu compliqué, mais j'avoue que la mécanique sur le moment m'avait un petit peu... Voilà quoi. Mais c'est quelque chose d'assez subjectif, pour faire un classement des films les plus flippants, c'est un peu compliqué. Ils l'ont fait. The Science of Scare de Brandon Choice. Alors, désolé pour l'accent, c'est une étude très sérieuse, hein, c'est pas une blague ou quoi. C'est une étude très sérieuse de scientifiques qui ont essayé de calculer à quel point un film faisait peur, et du coup, au final, pouvoir calculer scientifiquement quel est le film qui fait le plus peur. Mais comment ils ont fait? Chaque année, ils ont pris 300 cobayes et ils ont pris une sélection de films. Donc pour ça, ils sont allés sur des sites de critiques, ils ont sélectionné quelques films d'horreur. Ils ont ensuite réparti sur toute une année pour les cobayes des films à regarder, pour éviter que les cobayes se lassent et qu'ils regardent plusieurs films à la suite. Et pendant ces visionnages, bien sûr, les scientifiques étaient présents et ils ont fait deux trucs. En premier, ils ont pris la fréquence cardiaque des cobayes au repos, qui se mesure avec les battements par minute, donc les BPM. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mesuré ces fameux BPM pendant tout le visionnage des films. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Quel était le film le plus flippant de l'univers? Bah du coup, on va faire un top 7. Alors pourquoi 7? Je sais pas, j'avais envie, voilà. Alors j'ai pris mon téléphone parce que c'est beaucoup plus facile pour moi, j'ai directement le tableau avec les résultats. En top 7, on a It Follow de David Robert Mitchell, qui est sorti en 2015. À la 6ème place, on a Terrified de Demian Runia, désolé pour l'accent, c'est un film argentin qui est sorti en 2017. Allez, on va rentrer dans le top 5 avec Hérédité de Ari Aster, qui est sorti en 2018. C'est l'histoire d'une mère de famille qui décède et qui laisse derrière elle pour sa famille toute une histoire assez lugubre, mais je vais pas vous spoiler. En 4ème position, on a Conjuring de James Wan. Bon, je vais pas vous le présenter parce qu'il est quand même hyper connu ce film. Et on va rentrer dans le top 3, dans le sérieux, on est sur le podium. Dans le top 3, on a Insidious, aussi de James Wan, oui, il est 2 fois dans le classement, et c'est un film de 2010 avec une moyenne de 85 BPM. Allez, je vous raconte l'histoire, je l'ai noté sur mon téléphone. Josh, son épouse et leurs 3 enfants vivent depuis peu dans une nouvelle maison, lorsque l'aîné tomba dans le coma. Après ce tragique événement, plein de phénomènes inexplicables vont arriver, et pour ça, je vous laisse regarder le film. En 2ème place, on a Sinister de Scott Derrickson, qui est sorti en 2001. Oula, j'ai noté 2001, alors c'est 2011. Oui, c'est un peu mieux 2011 je pense. Et du coup ce film a eu une moyenne de 86 BPM. C'est que 1 BPM de plus, mais pour une moyenne c'est une différence. Il faut savoir que c'était le gagnant de l'année dernière. Mais il a été détrôné par un film qui l'a dépassé de 2 BPM. Alors faut savoir que dans le classement en général c'est que 1 BPM de différence, même 0 des fois. Et là il a carrément dépassé de 2 BPM. Ce film c'est Host de Rob Savage, comme vous voulez. Il est sorti en 2021. Ouais, c'est assez récent, mais il est rentré dans le classement directement. Alors personnellement je l'ai jamais vu, pas encore, mais je trouve le concept assez intéressant. 6 amis engagent un médium pendant une séance de spiritisme sur Zoom pendant le confinement. Oui, c'est un film qui a été fait pendant le confinement. Très vite, la situation dégénère quand ils réalisent qu'ils ont laissé entrer un esprit maléfique en eux. Franchement, il a l'air pas mal. Après, il a la première place, donc techniquement, c'est que ça l'a fait. Après, c'est le classement des films qui font le plus flipper. Enfin, qui font le plus monter le BPM. Ça veut juste dire qu'il fait plus flipper. Mais le classement que je viens de vous lire, comme vous l'avez entendu, il est fait avec la moyenne des battements par minute. Mais si on change un tout petit peu ces paramètres, est-ce que ça nous donne un autre résultat? Bah, on n'a plus qu'à regarder. Alors pour ça aussi, ils ont fait un tableau dans cette étude et nous, on va regarder le tableau sur les plus grosses montées de BPM. En 5ème place, on a The Quiet Place 2, Quiet Place, bon voilà, on va pas juger mon accent, qui a une montée de 123 BPM, alors il était pas du tout dans le premier classement, mais du coup il est dans le deuxième. En 4ème place, on a Host, du coup notre première place sur la moyenne des BPM, qui est à 129 BPM, alors c'est déjà beaucoup plus. Hein. En 3ème place, on a The Conjuring, qui a 130 BPM, qui lui était dans le classement d'avant. Après, on a The Sinister, avec un pic à 130 BPM, et en première place, on a Insidious, avec un pic
à 133 BPM. Bon, globalement, tous les noms qui sont là, c'est des noms qui étaient déjà dans le classement, à part un film, mais bon, en général, c'est que ça va ensemble. Bon, maintenant, on a trouvé le film le plus flippant de tous les temps. Enfin, pour le moment. Mais ça, c'est scientifiquement. Qu'est-ce qu'on fait de la science? Bah on l'applique. Bon bah du coup je vais attendre patiemment que la nuit tombe parce que là il fait encore jour et puis on va se mater ensemble le film le plus flippant de l'univers. Hein. L'univers j'ai peut-être un peu exagéré. Tac, bon. Je me suis foutu dans le noir pour me mettre un peu dans l'ambiance. Le film il est sur MyCanal et j'ai pas MyCanal. Donc je sais déjà par avance ce que je vais payer et je vais savoir maintenant combien je vais payer. Ça va 3 €. Est-ce qu'il les vaudra? On verra. On va calculer le nombre de fois que je vais regarder derrière moi. Voir s'il n'y a pas un truc bizarre. Gina est rentrée dans la salle d'attente. Ouais, ok, donc ça va vraiment être un appel Zoom, quoi. Ouais. Bon. Ça m'a un peu surpris, hein, je vais pas vous mentir, mais j'attendais pas à ce que le truc tombe, quoi. En vrai, je pense que le mécanisme va faire que, vu que je suis sur mon PC aussi, et que beaucoup de gens l'ont peut-être regardé sur PC, ils auront l'impression aussi d'être dans le call. Est-ce que ça va jouer en la faveur du film? On verra. Bon, on voit qu'ils mettent en place direct des trucs, on voit sur certaines webcams, il y a des portes ouvertes, il y a des trucs comme ça, exprès pour dans le futur. C'est déjà de base que ces portes ouvertes, elles vont être utilisées dans le futur, hein, c'est clair. Soit vont être fermées, peu probable, soit va y avoir des trucs qui vont passer dedans, c'est sûr et certain. Il y a un écran derrière elle, par exemple. Il y a moyen que l'écran pendant le film, il s'allume. Hein. Franchement, s'il s'allume, je suis devant. Bon, du coup, ça a pas record pendant toute la durée du film. Tout ce que j'ai à en dire, c'est que c'était un super film. Est-ce que ça valait les 5 €? Oui, ça les valait. Pas le film qui m'a fait le plus peur de ma vie, je vais pas vous mentir, j'ai même pas trop eu peur en vrai. J'ai peut-être été surpris 1 ou 2 fois, mais sinon il en vaut vraiment le coup. Il dépasse pas Cimetière, je dirais pas que c'est le film le plus effrayant, mais j'avoue que franchement il était super sympa. Il exploite plein de mécaniques que j'ai jamais vu. Ils ont exploité l'aspect zoom à fond en fait, l'aspect d'être en vocal, l'aspect qui est des bugs, l'aspect des filtres. Ils ont vraiment tout exploité. Ils ont vraiment séché le concept. Du coup, bah, c'était cool.